Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts, et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes, pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante, qui demeure. C'est pourquoi il est écrit « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle, qui vous a été annoncée. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qu'il allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme des chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Commentaire de Bienheureux Guéric d'Igny. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. L'homme avait été créé pour servir son Créateur. Quoi de plus juste, en effet, que de servir celui qui vous a mis au monde, sans qui vous ne pouvez pas exister. Et quoi de plus heureux que de le servir, puisque le servir, c'est régner. Mais l'homme a dit à son Créateur, « Je ne servirai pas. » « Moi donc, je te servirai, dit le Créateur à l'homme. Assieds-toi, je te servirai. Je te laverai les pieds. Oui, Christ, serviteur bon et fidèle, tu as vraiment servi. Tu as servi en toute foi et en toute vérité, en toute patience et en toute constance. Sans tiédeur, tu t'es élancé comme un géant pour courir dans la voie de l'obéissance. Sans feinte, tu nous as donné par surcroît, après tant de si grandes fatigues, ta propre vie. Sans murmure, flagellé et innocent, tu n'as pas ouvert la bouche. Il est écrit, et c'est juste, le serviteur qui connaît la volonté de son maître et ne la fait pas sera frappé de nombreux coups. Mais ce serviteur-ci, je vous le demande, quelles actions dignes n'a-t-il pas accomplies? Qu'a-t-il omis de ce qu'il devait faire? Il a bien fait toutes choses, s'écrient ceux qui observaient sa conduite. Il a fait entendre les sourds et parler les muets. Il a accompli toutes sortes d'actions dignes de récompense. Alors comment a-t-il souffert tant d'indignité? Il a présenté son dos au fouet. Il a reçu une quantité surprenante de coups atroces. Son sang ruisselle de partout. Il a été interrogé au milieu des opprobes et des tourments, comme un esclave ou un malfaiteur qu'on soumet à la question pour lui arracher l'aveu d'un crime. Ô détestable orgueil de l'homme, dédaigneux de servir, et qui ne pouvait pas être humilié par d'autre exemple que celui d'une telle servitude de son Dieu. Oui, mon Seigneur, tu as beaucoup peiné à me servir. Il serait juste et équitable que dorénavant tu prennes du repos, et que ton serviteur, à son tour, se mette à te servir. Son tour est venu. Tu as vaincu, Seigneur, ce serviteur rebelle. Je tends la main pour recevoir tes liens, je courbe la tête pour recevoir ton joug. Permets que je te serve. Reçois-moi comme ton serviteur pour toujours. Bien que serviteur inutile, si ta grâce n'est pas avec moi et ne travaille sans cesse à mes côtés. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher.